Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. N'oubliez pas bien entendu de regarder les messages de pleine lune que j'ai publiés hier et avant hier. Et puis vous avez comme toujours les guidances hebdomadaires, parfois des guidances de quinzaine et d'autres guidances. Vous avez les liens vers les playlists dans la description. Alors, nous allons commencer avec la première maison. Donc, nous avons le 8 de force, l'éclair. Alors, ce que ça indique ici, ce que je vois, c'est que pour beaucoup, vous avez pu traverser une période très éprouvante, il y a un petit moment déjà, et vous avez, on va dire, peut-être lutter pour remonter, pour reprendre de l'énergie, pour retrouver l'envie d'avancer, de vivre et d'évoluer. Et là, ce que l'on dit, c'est que c'est en train de vraiment s'activer. Il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir, il y a de la lumière qui arrive et on va vous inviter forcément à comprendre et utiliser les leçons de ce que vous avez traversé pour pouvoir évoluer davantage. Alors, sur un plan matériel, nous avons la reine de parchemin. Donc ici, c'est une notion de progression, d'évolution. Pour certains et certaines, vous pourriez peut-être avoir des transactions, des papiers, des démarches à faire, voire des investissements. Pour d'autres, vous allez peut-être étudier la façon dont vous allez gérer votre argent, peut-être vous informer sur des placements ou pas nécessairement, hein, ça peut être tout simplement des démarches qui vont être importantes et qui vont quand même vous apporter un confort plus important. Ça peut aussi indiquer le rôle d'une femme dans vos finances. Alors, en maison 3, nous avons le 3 de parchemin. Donc, c'est intéressant parce que ici, on a une très belle évolution avec un arc-en-ciel qui peut indiquer, dans certains cas, des changements assez importants dans vos relations, au sein de votre fratrie, si vous avez des frères et sœurs. On peut voir des déplacements aussi possibles, des déplacements assez importants qui pourraient créer des liens ou des collaborations. Il y a des communications enrichissantes ou des démarches, des communications, des déplacements aussi qui peuvent être enrichissants, mais pas forcément dans un sens matériel, hein. Quelque chose de beaucoup plus large. Il y a une ouverture en fait ici qui s'opère aussi dans non seulement dans votre mode de communication, mais aussi avec peut-être les personnes que vous fréquentez, une évolution de votre cercle amical, relationnel. Alors, dans la maison 4, nous avons la carte de la réunion karmique. Alors ici, il y a plusieurs choses que l'on peut voir. Il peut y avoir une rencontre qui va être extrêmement importante. Ça peut indiquer surtout l'arrivée en fait dans votre lieu de vie d'une personne avec qui il va y avoir une relation très puissante, une relation
qui parle aussi de progression ensemble. Cela étant, ça peut également indiquer que dans votre famille, au sein de votre foyer, dans votre maison, il peut y avoir des personnes avec qui vous avez des choses à régler. Ce sont des... on pourrait parler éventuellement de contrats karmiques. Ce sont des relations avec des personnes dont vous avez des choses aussi peut-être à apprendre. Il peut y avoir aussi des situations qu'il est impératif pour vous d'apprendre à gérer peut-être différemment. Et la façon dont vous allez finalement aborder ces situations va impacter le cours de votre vie en fait. Alors, en maison 5, nous avons l'Arche d'Alliance. Alors, je vais rebondir sur ce qu'on avait juste avant autour de la famille, du foyer, s'il s'agit de ça. Ça confirme bien cette idée de relations importantes qui jouent un rôle effectivement dans ce que vous avez à apprendre, à comprendre pour évoluer. Et ici, ça peut concerner vos enfants, par exemple. Un enfant. Alors, un exemple, ça peut être une relation conflictuelle avec un de vos enfants. Et si cette situation existe, c'est que vous avez peut-être quelque chose à changer et ça va être important de le faire pour vous. Mais ça peut être tout autre chose et ça peut effectivement bien confirmer l'arrivée dans votre vie ou le renforcement dans votre vie d'une relation amoureuse qui est destinée à évoluer de façon importante pour vous. Il peut y avoir accord, entente. Alors, en maison 6, nous avons la reine de clés. Donc, alors, on va pas, ça fait 2 reines quand même, mais on va pas simplement, on va pas s'attarder au genre, hein, bien entendu, même si ça peut être genré. Comme je vous le disais, ça peut être une femme qui joue un rôle dans votre vie financière. Ça peut aussi être vous, bien entendu. Ici, ça peut être aussi bien l'activité, la vie professionnelle que la vie quotidienne. Donc, si on reste sur ce que je disais juste avant autour de cette relation qui prend une forme d'amplification, ça peut indiquer effectivement une personne avec qui vous échangez au quotidien, quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose, quelqu'un aussi qui vous apporte certaines clés. Mais au-delà de ça, ça peut tout simplement indiquer aussi une période extrêmement favorable à tout type de projet professionnel ou autre d'ailleurs, et qui vont finalement vous permettre aussi d'élargir vos perspectives, d'élargir votre horizon. Ça peut indiquer pour certains et certaines une personne féminine qui peut vous apporter du soutien sur un plan professionnel ou au sein d'une activité. Ça peut être aussi la présence, encore une fois, de quelqu'un dans votre quotidien, mais qui n'est pas forcément lié à cette relation ici. Alors, en maison 7, nous avons le 4 de parchemin. Alors, le 4 de parchemin, eh bien, il peut être extrêmement positif, comme il peut être négatif, dans le sens où si on ne...
Enfin, non. Dans le sens où vous pouvez être amené à répéter encore un schéma. Donc, soit vous mettez fin à ce schéma, soit vous repartez sur une boucle parce que vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas tout intégré. Alors, attention, quand je dis ça, c'est pas dans un sens, c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, hein. Quand on répète une boucle, c'est qu'en fait, on n'est pas prêt à passer à l'étape suivante, tout simplement. Donc, il n'y a pas à avoir peur ou à redouter quoi que ce soit. C'est que vous avez soit encore des choses à comprendre et à apprendre et à transformer, soit tout simplement que vous n'êtes pas prête intérieurement à passer à l'étape suivante, hein. On n'est pas dans des choses dramatiques. Mais vu tout ce que nous avons ici, on a vraiment la possibilité de se libérer complètement d'un vieux schéma, notamment dans les relations de couple, mais aussi d'une façon plus large dans son rapport à l'autre, à l'extérieur, au monde. Donc c'est extrêmement positif, surtout que nous avons donc l'éclair, et c'est vraiment cette possibilité de parvenir enfin à quelque chose qui va vous apporter finalement, qui va vous aider dans votre évolution personnelle, parce que ici, on peut finalement avancer, libérer de ce qui nous enfermait avec l'extérieur, en lien avec l'extérieur. Alors, en maison 8, nous avons la reine de rose. Donc, on a quand même trois reines ici. Donc, ce que ça indique déjà, c'est que c'est une période qui est extrêmement favorable à l'ouverture émotionnelle, à la guérison de votre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme, hein. Donc, si vous êtes une énergie plutôt masculine, il y a effectivement dans les transformations que vous opérez quelque chose d'important en lien avec une énergie féminine et qui va certainement vous apporter quelque chose que vous n'avez peut-être pas connu jusqu'alors. Et vous allez vous également avoir ce ressenti, cette énergie d'une transformation profonde. Si vous êtes une énergie féminine, là, on a la même chose, sauf qu'en fait, ces changements qui s'opèrent vous apportent une meilleure relation à vous-même, où vous êtes davantage prête à laisser parler votre cœur au lieu d'être dans quelque chose qui serait beaucoup plus proche de l'ego. Alors, en maison 9, nous avons le scribe. Pas mal d'atouts majeurs ici, hein, quand même. Et ce scribe, eh bien, il vous permet, alors ça va être différent en fonction des situations. Si vous avez justement des situations à régler sur un plan administratif ou juridique, ça peut être une période assez intense qui portera ses fruits d'ailleurs. Il peut y avoir beaucoup d'écrits, beaucoup aussi de collaboration avec certaines personnes avec qui vous allez peut-être plancher sur des questions. Ça peut être aussi des démarches importantes
pour la suite de votre vie, mais c'est aussi quelque chose qui vous permet de vous élever. Là aussi, on parle encore d'élévation, autant sur un plan intellectuel que spirituel. Ça peut indiquer aussi que vous allez apprendre des choses, comment dire, vous cultivez, vous éduquer sur certains sujets, faire des recherches, explorer. Et ce que l'on voit, c'est que comment dire, là aussi, c'est pour contribuer à un mieux-être, mais de façon générale, pas simplement un mieux-être matériel. Alors, en maison 10, nous avons, c'est magnifique, le 4 de force. Donc, ce que ça indique ici, c'est que tout ce que vous enclenchez en ce moment, cette période de printemps, va porter des fruits très abondants. Ça peut aussi indiquer pour certains et certaines la récolte, enfin, de tout ce que vous avez semé. Donc, les deux ne sont pas exclusifs, hein, d'accord? Donc, vous pouvez très bien récolter et aussi commencer à semer. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas relâcher, mais au contraire, à profiter de cette période pour vous déployer parce que c'est extrêmement favorable. Alors, en maison 11, encore un atout majeur, nous avons la carte 21, Uriel et le Sphinx. Et Uriel et le Sphinx vous dit qu'il est absolument important pour vous maintenant de partir, si vous ne l'avez déjà fait, en quête de votre moi profond. Et si vous sentez aussi que, par exemple, il y a des choses qui se relâchent dans votre entourage, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez, demandez-vous pourquoi. Est-ce que vous ne seriez pas, oui, en train de vous écarter de vous-même? Est-ce que vous n'avez pas besoin peut-être d'opérer de chercher à opérer certaines transformations? Et comme nous avons finalement en 9 et en 11, c'est 12, 21, on a quand même ce 3 aussi qui est important. Il est temps aussi de chercher à donner vie à des projets que vous avez pu avoir, des rêves aussi que vous avez pu avoir, qui vont vous aider à vous dépasser et à sortir d'un enfermement. Et là, avec Uriel et le Sphinx, il est aussi important de vous défaire de croyances limitantes, de scénarios tout faits et répétés, et de chercher vraiment à vous élever et à vous découvrir dans votre essence la plus profonde. Et pour terminer, nous avons la carte de la Muse en maison 12. Donc, prenez le temps justement de vous laisser aller à l'inspiration, à être créatif, créative, créateur, créatrice de ce que vous désirez, à vous imprégner aussi de cette énergie. Et si vous sentez une période justement de blanc, de vide, eh bien, ça va être d'autant plus important de vous reconnecter, de vous recentrer pour pouvoir trouver finalement l'inspiration dont vous avez besoin. Voilà les béliers, je vous embrasse et je vous dis à très vite.